j'ai commencé ma fin de semaine solo par un peu de lecture dans ma chaise dehors. En ce moment, je lis le tome 2 de la trilogie Angelina de Marie-Bernadette Dupuis et j'aime beaucoup. Après un bon 25 minutes de lecture, je suis rentrée manger les restes de mon dîner devant la série Le chemin des oliviers sur Netflix. Puis, je suis allée continuer ma lecture dans mon bain où je me suis fait un masque apaisant de Yves Rocher. J'ai ensuite fait un peu de montage. Ça ne paraît pas, mais c'est assez long. C'est une partie des vlogs que j'aime beaucoup. Un jour, j'aurai un logiciel qui me permettra d'être plus créative, mais en attendant, je m'amuse quand même. Salut! Bienvenue dans un nouveau vlog. Ça va être un petit vlog de fin de semaine. Un vlog de fin de semaine où est-ce que je suis? Ouest pour les Français, les Belges et les Suisses, ça veut dire où est-ce que? Alors, dans le joual québécois. Alors, tout ça pour dire une fin de semaine où je suis solo parce que mon chum est parti à la pêche avec un de ses amis au chalet. Donc, ils se font une petite fin de semaine de gars. Donc, moi, je reste ici à la maison. J'ai absolument rien prévu. Je vais prendre la vie comme elle va venir. J'ai commencé ma petite fin de semaine solo en soupant devant la télévision. J'ai repris les restes du dîner. J'ai mangé de la salade aux tomates, un reste de soupe et le reste de ma salade du midi. Puis, j'ai commencé à écouter la série Sous les oliviers. Quelque chose du genre, c'est une de mes amies, celle qui est venue dîner avec moi ce midi, qui m'a recommandé la série. Elle l'a beaucoup aimée. Mais c'est ça, j'ai écouté le premier épisode en mangeant, puis ça parle d'une femme qui a un cancer, puis qui a soudainement une récidive, puis comment sa vie va changer. Mais là, on dirait que ça me tente pas trop d'être là-dedans. Je viens juste d'apprendre que je suis en rémission, puis faut que je me le dise souvent que j'ai plus le cancer, là. Faut que je me le répète. T'as plus le cancer, c'est fini, le pire est derrière toi. Donc, on dirait que ça me tente pas de me replonger dans une émission où la fille a une rechute, puis où est-ce que ça va être triste, puis des choses comme ça. Donc, pour le moment, je laisse tomber sa série. Je verrai un petit peu plus tard. Ensuite, je suis allée prendre mon pain et j'ai fait un petit peu de montage. Et puis là, je me suis fait du popcorn. Et je me mets un film et je vais vous laisser jusqu'à demain. Je vous reprendrai demain. On est samedi matin. J'ai pris ça très relax ce matin parce que quand je me suis réveillée, j'avais une grosse migraine. Donc, j'ai pris mon café tranquillou en écoutant des vlogs. Et puis, j'ai fait un peu de montage. Et puis maintenant, je m'en vais acheter des fruits, des légumes, des produits frais dans un petit kiosque près de chez moi. Après ça, je dois passer à la pharmacie, au Home Depot. Puis ensuite, je vais venir ici faire des petites choses à la maison. Je vous montrerai ça. Je reviens de chez Tipper à Mascouche. C'est un petit kiosque de fruits et de légumes. C'est ça.
J'aime ça encourager les petits. Puis lui, ça vient vraiment de chez lui, là, la plupart des choses. Je voyais sa femme là, revenir avec des casseaux de fraises du champ. Mais c'est le fun d'encourager les gens, les petits, puis ceux qui sont près de chez nous. Mais des fois, je trouve que ça coûte vraiment cher. Je vous montre ce que j'ai acheté. Ça m'a coûté 70 $. Alors, j'ai acheté un sac de pommes de terre. J'ai acheté un panier de fraises. Oh, c'est tombé. Je vais vous montrer. Alors, je trouve ça quand même assez cher, là. Tu sais, ce panier-là, il était 8,50 $. C'est quand même cher. Ensuite, j'ai acheté un pain. Bon, 5,49 $. J'ai acheté une pomme jaune, une patate douce, 3 pommes Empire. Ça, c'est un sac de petites carottes comme ça, nantaises de toutes les couleurs. J'ai acheté 3 petits cocombes libanais et un sac comme ça de tomates cerises. Une botte de radis. J'ai acheté 2 pêches et 2 nectarines. Bon, on s'entend que ça, on sait que ça vient pas d'ici, là, mais 3 poires. J'ai acheté 2 poivrons verts, un rouge, un jaune, une gousse d'ail, un bulbe. Mais juste le bulbe, là, il était genre, je sais pas chez mes factures, je pense qu'il était 1,79 $, un bulbe. Alors que, je sais que c'est plate, là, mais à l'épicerie, tu as 3 bulbes chinois pour 1 $. Bon, je sais que c'est meilleur, là, mais quand même, je trouve ça un petit peu cher. Un immense chou-fleur et un gros brocoli. Alors, tout ça m'a coûté 70 $. C'est quand même cher. Moi, en tout cas, c'est peut-être moi qui est cheap, mais je trouve ça cher. Mais quand même, je crois qu'à chaque fois que je vais pouvoir, je vais quand même aller encourager, mais j'aimerais ça que les prix soient un petit peu plus bas. Là, il est de 1 heure. Je vais me faire à dîner. Ça va être encore salade. Je vais me faire des œufs cuits durs. Je vais mettre ça dans la salade avec les petits légumes que j'ai achetés. Parce qu'il faut vraiment la passer, la salade. On en a beaucoup. Ce soir, Lily et Florence viennent manger avec moi. Je vais faire des pâtes aux tomates cerises et bocconcini. Je vais essayer. Si elles n'ont rien de prévu, je vais essayer de les convaincre de venir au cinéma avec moi. Il s'exprime pas dans un langage compliqué. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, je l'ai pris à la
pas montré, hein, au Canadien, pas au Canadien Tire, aux Jean Coutu. Quand je suis passée dans l'allée, il y avait ce chapeau-là à vendre. Donc, c'est pas dans mes habitudes, mais j'ai fait ça comme un coup de tête. Je l'ai acheté. Puis dans ma sacoche, j'ai trouvé une carte cadeau du Jean Coutu. Je pensais qu'il n'y avait plus d'argent dessus, mais finalement, il restait 40 $. Fait que le chapeau m'a rien coûté. En route vers chez Isabelle. Oui, très bonne. Non, mais tu sais, il faut goûter. Bon, ben, j'ai passé un bel après-midi chez mon amie. Elle m'a invitée à aller faire une petite baignade chez elle. C'était la première fois que je me baignais avec mon petit maillot de bain avec prothèse. Ça a super bien été finalement. C'est ça, on le sent pas vraiment, puis ça reste bien en place. Là. Moi, j'avais un petit peu peur que ça se déplace, mais ça reste bien en place. Puis là, ses enfants étaient là, fait que c'était drôle, tu sais. Je les connais, ces enfants, depuis qu'ils sont tout petits. Ils étaient les deux là avec leur blonde, donc on s'est bien amusés. On a fait la baignade. Avant de partir, j'avais fait un pina colada pour Isabelle et moi que j'avais mis dans une gourde. On a bu ça quand je suis arrivée. Ben c'est ça, là, c'est l'heure du souper. Je suis venue faire une petite salade de pâtes bocconcini, tomates cerises, basilic, huile d'olive et jus de citron avec un petit peu de sel de Camargue. Je vais faire ça. Lily et Florence s'en viennent souper avec moi. Puis est-ce qu'elles vont être ici pour le reste de la soirée? Je ne sais pas. Mais comme je vous ai dit, j'avais rien de prévu cette semaine, puis j'ai toujours eu des petites activités imprévues, donc très agréable. Et puis, comme il faisait très chaud, la baignade m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, Lily et Florence viennent de partir. Elles sont venues souper avec moi. Et puis là, elles allaient à la crèmerie. Elles m'ont invitée, mais je voulais pas manger de crème glacée ce soir. Alors... Oh, je ne me coucherai pas très tard ce soir. Il est 8h25. Je vais m'installer devant la télévision. Hier, j'ai écouté un film. C'était L'inconnu du port. Bon, c'était OK. C'était l'histoire d'une femme qui est retrouvée attachée dans un container dans un port. Et puis là, ils se rendent compte qu'elle a été, qu'elle a été torturée pendant 3 jours. Puis là, ben, ils enquêtent pour savoir pourquoi, parce qu'elle est complètement amnésique. Elle ne se rappelle plus de rien. Donc, au fur et à mesure que l'enquête avance, ben là, elle va commencer à se rappeler. C'était correct. Mais c'était vraiment pas un coup de cœur. Là, ce soir, je ne sais pas ce que je vais regarder, mais je m'en vais mettre mon pitch, puis je m'en vais faire ça. À demain! Aujourd'hui, je brave les interdits. Je vous le dis, je vais être une grande délinquante. Je vais teindre ma clôture, même s'ils annoncent de la pluie. Parce qu'à tous les jours, ils annoncent de la pluie. Donc, on ne peut jamais faire la teinture. Je ne peux jamais faire la teinture. Donc là, aujourd'hui, il annonce 35% de pluie de 5 heures ce soir à 6 heures ce soir et ils nous annoncent moins de 1 mm de pluie. Demain, il n'en annonce pas, c'est exceptionnel. Donc, je vais commencer la teinture, mais je vais seulement faire les planches qui sont à la verticale. Comme ça, c'est moins pire que les planches à l'horizontale. S'il y a un petit peu de pluie, les planches à l'horizontale vont tacher, vont faire des petites gouttes, des petites taches de gouttes. Donc, je fais ça aujourd'hui. Je me suis habillée en noir parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je ne travaille pas proprement, malheureusement. Donc, je ne sais pas si je vais avoir grand-chose à vous filmer aujourd'hui parce que je m'installe avec mes écouteurs. Les écouteurs.
Et je me mets... c'est plate parce que j'avais commencé un livre audio sur Nextory. Puis j'ai atteint ma limite de crédit, donc je suis rendue à peu près aux 3/4 du livre, puis là j'ai plus de crédit. Donc je vais essayer de me trouver un autre petit quelque chose sur audio. C'est gratuit audio, donc je m'installe puis je commence ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça fait 2 minutes, je viens d'ouvrir le pot et je me suis déjà salie, donc c'est pour ça que je me mets des vêtements foncés et pas de beaux vêtements. Je suis comme ça. Il fait chaud. Je dégoulinais. Je suis venue me chercher une serviette pour pouvoir m'essuyer pendant que je fais la teinture de la clôture. Et je vous avoue que je prends une petite pause à l'air climatisé. Finalement, j'aime bien l'air climatisé. Et je prends le temps de regarder vos messages que vous m'avez écrits sur ma dernière vidéo. Mais là, je retourne parce que si je reste assise trop longtemps, j'aurai plus le goût d'y retourner. À plus! Entendez-vous? Le tonnerre gronde. Alors, j'ai réussi à faire tout ceci jusque-là. Alors, on voit bien la différence. Là, comparé là. Mais là, il annonce des orages. Tout à coup, le tonnerre gronde. Donc, j'ai arrêté tout ça. Puis, je vais aller lire un petit peu avant que la pluie se mette à tomber. Mais, le soleil gronde, mais regardez. Le beau ciel bleu. Donc, on n'est pas sûr. Après, ce papier, il est accolé sur un carton, le carton qu'il y a derrière tous les vidéos, là, le carton comme ça. Donc là, je pense pas qu'on voit en détail, mais en gros, il y a le papier plus le carton. C'est une grande plaque. Et après, vous avez une matrice, ce qu'ils appellent une matrice de découpe, avec toute la forme des pièces, qui va venir, clac, dessus, découper. Toute la... Alors, on est dimanche soir. On est allé voir le film Backroom au cinéma, mon chum Lily et moi. C'est un film très particulier. Si vous voulez voir un film pendant lequel vous allez vous poser des questions tout le long, c'est le bon film. Mais je suis sortie de là sans être capable d'expliquer vraiment le film. Donc, c'est une expérience, vraiment un film qui ressemble à rien. C'est l'histoire d'un homme qui a un magasin de meubles et puis qu'un jour, il trouve une pièce dans son magasin de meubles
qui est comme un labyrinthe de pièces. Il y a quelque chose de mystérieux qui se passe là-dedans, mais on n'est même pas encore sûr là, à la fin du film. Donc, expérience déroutante. Donc, je vais vous laisser ici. Si vous aimez mes petits vlogs, abonnez-vous, mettez un petit pouce, écrivez-moi un commentaire. Conseillez-moi un bon film là, que je devrais voir soit sur une plateforme ou au cinéma. À la prochaine!